Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto pour le deuxième véhicule électrique de chez Ford. Donc on a la Mustang Mach-E de 2024. Si vous voyez la vidéo un peu plus tard, peut-être qu'il y aurait une version nouvelle. Si vous voulez voir d'autres versions électriques ou non de chez Ford ou non, laissez-nous vos suggestions dans les commentaires et ce sera avec plaisir qu'on va vous les partager. On va faire le tour de la voiture. À tout de suite. Voici la face avant de notre belle Mustang électrique. Donc la première chose remarquable, ce sera la calandre qui est toute fermée et digne de tout véhicule électrique. Donc on aura les détecteurs d'obstacles, les mêmes sur le côté, et on aura une petite touche en plastique qui vient interférer entre les deux mêmes couleurs de la carrosserie. Donc on retrouvera le pare-choc évidemment teint de la même couleur que la carrosserie. On aura la luminosité qui est en full LED avec cette jolie signature et une petite touche orange pour rappeler le continent dans lequel le véhicule se trouve, duquel il est originaire aussi. Donc là on va voir des jantes bicolores de 19 pouces sur le véhicule. Ici on aura notre trappe pour le recharger et une petite signature ici si on oublie le nom de notre véhicule. Ce qui me plaît latéralement dans ce véhicule, ce n'est pas le plastique qu'il y a en bas des deux portières, ce n'est pas le contour de roue qui est aussi en plastique, mais attention, cela va dépendre aussi des finitions. Il y a beaucoup de noir brillant qu'on retrouve sur les coques des rétroviseurs et tout au long de nos vitres, donc en bas des deux vitres, avant et arrière, mais où sont les poignées? C'est ça qui me plaît, c'est un peu original. Donc la poignée de devant, ce sera ça. Et on ouvre notre portière et celle de l'arrière, évidemment, avec un autre bouton. Les feux arrière sont quant à eux toujours fidèles aux formes des feux de chez Mustang. Alors la fermeture du coffre se fera d'une manière manuelle pour cette finition. Comme vous voyez, on n'a pas de bouton. Et là, on aura donc l'espace que le coffre nous donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, il me paraît moyen, donc dans la norme pour la catégorie. Et ici, on aura donc la fermeture manuelle, une caméra pare-choc teint de la même couleur que la carrosserie avec cette petite partie qui est en plastique. Il y a à l'intérieur évidemment des détecteurs d'obstacles et on aura même donc la caméra pour avoir la 360. Donc elle existe aussi en dessous des rétroviseurs et notre lumière avec les 3 barres verticales comme signature de chez Mustang. On aura donc cet arrière qui est fastback avec cette extension du noir brillant qui vient jusqu'à l'arrière avec ce petit biquet et l'antenne aussi qui sont tous en noir brillant. On passe voir l'intérieur. Donc quant à l'arrière, on commence par ça. Ça sera une portière avec du cuir un peu dur, un peu d'aluminium. On retrouve ici le même cuir. C'est bien qu'on ne retrouve pas beaucoup de plastique à l'intérieur. On a du cuir avec surpiqûre en blanc. Et on aura ici notre poignée pour ouvrir la portière. Tout est original dans les portières. On aura donc le petit bouton pour les vitres électriques, les enceintes et du rangement. Pour les places arrière, elles sont un peu étroites à cause de la coupe fastback du véhicule. On a tout de même 3 repose-têtes ainsi qu'un accoudoir central doté, je suppose, de porte-gobelets évidemment. On aura un très joli dessin sur nos sièges en cuir avec des surpiqûres en blanc et on aura même de l'aération pour les passagers arrière et des chargeurs type C. On remarque qu'il n'y a pas de toit, ni ouvrant, ni panoramique dans cette finition-là. Et on passe voir l'avant. Donc en plus du bouton et de la poignée, comme on l'avait mentionné tout à l'heure, vous avez un code qui vous permet d'accéder au véhicule sans utiliser la clé. Donc là, on aura pratiquement les mêmes matériaux qu'à l'arrière, sauf qu'ici on aura donc les 4 vitres électriques, le réglage des rétroviseurs qui est lui aussi électrique, et ici on aura la petite poignée pour ouvrir notre porte. On aura des sièges électriques avec des positions mémoire, donc on pourra les mémoriser pour 3 personnes ou 3 positions différentes. Et là, c'est le réglage des sièges qui est électrique plus le soutien lombaire. Les sièges sont en cuir avec des surpiqûres en blanc comme on avait vu à l'arrière. Et là, un petit coup d'œil sur l'intérieur avant d'en parler un peu plus en détail quand on sera à l'intérieur du véhicule. Alors, à l'intérieur du véhicule, tout de suite, il me fait rappeler le ID4 de chez Volkswagen que je vous mettrai en haut de cette vidéo, donc avec le petit cockpit virtuel. On aurait aimé le voir un peu plus grand que ça, mais comme je vous avais dit, des fois, le volant gêne cet écran-là, donc on est obligé de le faire rétrécir. Mais par contre, on est bien gâté avec ce grand écran central qui vous permet de gérer
tout ce qu'il y a comme navigation, comme climatisation, comme volant chauffant, siège chauffant et même la radio évidemment à allumer par ici. On pourra accéder au véhicule sans utiliser la clé et le démarrer sans utiliser la clé. Donc keyless. On a ici une sorte de fibre de carbone évidemment pas réelle, mais ça donne quand même une petite illusion et ça enlève la monotonie. On aura ici donc une petite sorte de plastique, mais elle n'est pas très voyante par rapport à tous les matériaux qui existent dans le véhicule. On pourra charger notre téléphone sans fil, chargeur type C, USB, 2 portes gobelets et ici notre petit sélecteur de vitesse, donc de différents rapports. On aura le frein à main sous forme de bouton, donc on aura les feux de détresse et beaucoup de rangements dans le véhicule. Je pense qu'on a fait le tour. On va voir le prix. Donc évidemment un volant multifonction, gainé de cuir avec régulateur de vitesse adaptatif. Et on aura même augmenter, diminuer le volume et la commande vocale. Et ici on aura donc la lumière qui sera en LED avec évidemment un miroir de courtoisie et de la lumière. Et on va voir le prix et les performances de ce véhicule. Il ne faut pas oublier la poignée spéciale. Donc là, on aura les différentes options. Peut-être que j'ai oublié d'en citer quelques-unes concernant la sécurité, les équipements en option, etc. Donc pour le modèle exposé, il est à 61 000 $. Donc là, vous avez les différentes finitions existantes. Donc on commence à 52 000. Donc c'est ça le prix de base à partir de 52 000 $. Et on aura le premium qui est à 56 000, le GT 67 000 et Rallye qui est à 72 000 $. Est-ce qu'il en vaut la peine ou pas? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Voilà les amis, c'était la Ford Mustang Mach-E. J'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, nous faire des suggestions pour ce que vous voulez voir dans l'avenir. Ce sera avec plaisir, on le partagera avec vous. Laissez un pouce bleu, cela fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.